Le guys, bien. Aujourd'hui, on visite une maison abandonnée. C'est parti. Mais avant, la sponsor du jour. Non, en vrai, je rigole, c'est pas une sponsor, mais c'est un truc que je veux parler parce que tout le monde devrait le savoir. Alors, je pense que je vais faire ça à chaque début de vidéo d'ailleurs. Moi, je trouve ça juste humain en fait. Puis aujourd'hui, on va parler de The Sorority. The Sorority, c'est quoi? Donc, en gros, c'est une application qui est créée par The Sorority Foundation, qui est une association reconnue d'intérêt général qui vise à lutter contre toute forme de harcèlement, violence conjugale ou intrafamiliale, et plus généralement contre toute forme de violence auxquelles font face les femmes, les adolescentes ou les minorités de genre. Donc c'est une application pour les femmes, et au niveau de son fonctionnement, imagine t'es une girl, tu fais soirée avec tes potes et tout, il est 23h, tu vas rentrer chez toi, et tu commences à te faire interpeller par deux individus, tu vois, ils commencent à te siffler, voire te suivre et tout. Là t'as juste à sortir ton portable, t'ouvres l'application, t'appuies sur le bouton d'alerte, et les 50 utilisatrices les plus proches de toi vont être alertées et pouvoir agir en conséquence. Donc moi, vu que je suis un mec, je peux pas la télécharger, mais je l'ai fait télécharger à plusieurs de mes potes pour leur sécurité. Donc grâce à elle et au site, j'ai pu voir plusieurs vidéos de présentation, comme celle-là par exemple. The Sorority, comment ça marche? Quand tu ouvres l'application, tu tombes directement sur la page d'accueil, sur laquelle tu vas trouver le bouton d'alerte, l'alarme sonore, le message écran et les numéros utiles. Pour activer l'alerte en cas de danger, il suffit d'appuyer seulement 2 secondes sur l'icône. Et dès son activation, les 50 premières personnes présentes autour de toi seront automatiquement alertées avec une notification qui ressemble à ça. Ces personnes-là, tu peux aussi les retrouver sur la map qui va se situer en haut à droite de ton écran. La map, elle est là pour te rappeler que tu n'es plus jamais seul. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu verras toujours du monde autour de toi qui sera là pour agir et t'aider au plus vite. Ensuite, tu vas trouver l'onglet Recherche, qui lui a une double fonctionnalité, offrir et demander de l'aide. Du coup, tu as la possibilité de proposer ou demander un lieu sûr aux membres de la communauté, mais tu peux également proposer ou demander du soutien pour des personnes en situation de violence conjugale, intrafamiliale ou de harcèlement. Voilà, donc avant de finir, il faut pas oublier qu'en France, il y a plusieurs numéros d'aide, comme par exemple le 3919, qui est une ligne contre la violence faite aux femmes, donc ça peut être le témoin ou la victime, et le 0800 05 95 95, qui est une ligne d'écoute gratuite et anonyme pour les femmes victimes de viols ou d'agressions sexuelles, donc ça peut être par exemple pour de l'accompagnement ou de l'aide juridique. Il y a des gens qui viennent de passer en disant « Oui, il est trop stylé l'appart !» Elle veut venir voir l'apéro, ouais, et je vais aussi siffler, ouais. Des vidéos. Elle est dans les champs qui piquent là. Elle a des ronces partout. Casse la tête. Il sortira la lampe torche. Let's go. Alors du coup, ce qu'il faut savoir sur cette maison, c'est qu'elle a été abandonnée entre 2011 et 2016. Et en 2021, il y a eu un gros incendie donc qui a ravagé tout l'escalier principal ici.
Et donc il y a eu entre une vingtaine et une quarantaine de pompiers qui ont réussi à attaquer l'incendie depuis l'extérieur grâce à un bras élévateur. Et depuis, la maison est restée en ruine. Donc je vous ai demandé sur Insta si vous voulez que je monte cet escalier de mort là. Et en vrai vous avez été grave sympa avec moi, genre... Nice. Donc là dans l'idéal je vais faire un petit tour de la maison avec la lampe torche et tout, je vais voir un petit peu les recoins et tout ce qu'on peut trouver. Et je vais essayer ensuite de monter cet escalier là. Ça va pas être facile, mais t'inquiète, le bouc est malin. Bon, j'ai trouvé une idée pour monter le putain d'étage là. Et puis en plus, comme tout est aux normes ici, on va agir en sécurité. Putain. Et l'idée du trop intelligent là, on va utiliser ça. Ce truc là. Une échelle qui est par terre. On va essayer de la poser et de pas mourir. Let's go. Bon, comment je monte cette merde moi? We are concerned here with an act of humanity. On va agir en sécurité. The fact that you are listening to me now shows what technology can do, even if it does give me a Scandinavian or American accent. Milliards d'années d'évolution pour une telle merde. On va commencer. Je suis pas sûr de mon idée là. Ouais. Tu fais des prières toi? Ça, ça se voit pas, c'est pas celui-là. C'est chaud quand même.
J'ai aucune idée de comment redescendre. Tu crois que je saute là? Non, toi, t'as rien à faire. Hier soir, t'as fait quoi? Par contre, il y a le contre-jour, on se voit pas du tout. Là, on se voit. Attends, toi, tais-toi. Voilà. Bon, on a réussi à monter tout en étant sécurité. Du coup, on va se faire un petit peu la visite du second étage. Le problème, c'est que là, je sais pas si vous voyez bien, tout a été brûlé, donc les poutres, il n'y a rien du tout qui tient. C'est, on dit dangereux. Et je voulais m'aventurer là-dedans là, et je regarde, petit trou là, ça va ou quoi? Je vais essayer d'aller de l'autre côté. Noir. Il y a quand même quelques règles à respecter quand il y a l'urbex. Déjà, le respect des lieux, donc pas dégrader encore plus que ça ne l'est, pas taguer des choses un peu obscènes et tout, genre les beaux tags de graffeurs, franchement ça je trouve ça magnifique, mais ouais, pour moi c'est détériorer le lieu quand on voit des gros cieux coups, des trucs comme ça quoi, c'est pas ouf. En second, faire attention là où on marche, tout simplement, c'est un peu con, mais si vous regardez là, il y a plein de débris par terre. Comme je vous ai montré tout à l'heure, il y avait un gros trou dans le sol, donc regardez là où on marche. Pareil, pas marcher sur une espèce de porte ou une plainte, peu importe, quand on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Parce que ça se trouve, il y a un gros trou en dessous, gros, tu vas te faire ramasser comme une crêpe. Tu vas te ramasser la raclette après, là, ta grosse tête. Alors, on a des plans du haut de la maison. Pareil aussi, autre petite astuce, si vous voulez visiter un lieu puis que vous voulez y retourner, pour savoir s'il y a des gens qui sont venus entre temps, vous mettez des petites balises comme ça. Par exemple, que ce soit un petit seau, genre une petite grille et tout, vous le mettez en plein milieu du passage. Et logiquement, s'il y a quelqu'un, même un animal, et bah il l'aura bougé quoi. Ou un fantôme. Annonce, lendemain de fuite, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, parce que la veille on a fait une soirée et on attendait un pote. Du coup ça a donné ça. Bon bah en fait, changement de plan les gars, on va dans une maison abandonnée. T'es chaud Lucas? Ah là je suis chaud comme le vrai. Il a peur, il a peur, il a peur. T'as peur? T'as peur hein? T'as peur hein? Hein? On va aller là Maxence. T'es content hein? Oh, Théma la beuverie. Mais Théma la beuverie. Wesh, c'est quoi ça?
T'es mal le scarabée. T'es mal la sauterelle. Pas l'araignée, ça saute, ça. Ah, moi, je referais l'électricité, quand même. Monter à la rambarde. Il est pas bien. Il est pas bien. Ça va, t'es en sueur? Non, j'aime pas ça. Mais tu peux monter, Max. Hein. Non, j'adore quand tu me caresses la queue. Comment il est descendu? Reviens, Lucas. Ça, c'est la première meuf que tu ramènes. Tes impressions sur cette soirée, Lucas? Nul. Tiens, on va en boîte? Non. Ouais. Oui. On voit aussi. C'est bien l'urbex. Il est très bizarre ce type.